J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes dans la joie ce matin d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Et dans la maison de l'Éternel, il y a d'abondantes joies. Dieu parle et Dieu agit. Ce matin, je voudrais considérer avec vous un passage, Nombre 12. Nombre chapitre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parlerai bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, je voulais voir avec vous ce que j'ai appelé les dessous d'une crise à caractère familial. Les dessous d'une crise à caractère familial. Ce n'est pas la première fois qu'il y a révolte. Et ça ne sera pas la dernière fois. Mais cette fois-ci, c'est dans la famille. Ça s'est passé dans la famille. Alors quelqu'un a dit, le fou se précipite là où le sage ose à peine mettre le pied. Le fou se précipite là où le sage ose à peine
mettre le pied. Et ici, nous avons l'habitude de répéter, ceux qui veulent ne peuvent pas, et ceux qui peuvent ne veulent pas. Ceux qui veulent ne peuvent pas, et ceux qui peuvent ne veulent pas. Moïse n'a jamais voulu être un leader. Il a tenté l'expérience, ça n'a pas marché. Et depuis, il n'a jamais voulu être un leader. Et cependant, Dieu l'a ramené. Il ne voulait pas. Et au buisson, ça a été un temps de négociation pour que finalement, il n'a même pas accepté. Dieu l'a obligé à accepter. Ceux qui peuvent ne veulent pas, et ceux qui veulent ne peuvent pas. Le fou se précipite là où le sage ose à peine mettre le pied. Alors ce matin, je voudrais m'adresser. Il y a 3 catégories d'esprits. Et je voudrais surtout m'adresser aux grands esprits. Parce que les petits esprits, ce sont des gens qui vivent de catalogues d'expériences du passé. Ils ont la solution à tous les problèmes sans connaître même. Ils ont la solution au problème sans connaître le problème. Ils ont la réponse à tout sans connaître les questions. Ce sont des gens pétris du passé et des gens qui se disent experts du tout. Ce sont des gens qui critiquent tout azimut et cependant, ils oublient qui ils sont. Ils critiquent tout le monde sans se rendre compte de qui ils sont. Ils ont cessé d'apprendre. Et mis devant le fait accompli, eh bien, ils se résignent. Ce sont des gens qui sont réactifs. Ils sont réactifs. Ils vont selon leurs humeurs. Alors, il y a les esprits moyens. Eux, ils ont tendance à la neutralité. Or, la neutralité est une forme de lâcheté, disait l'autre. Une fuite de responsabilité. C'est la prudence de la sagesse ou la sagesse de la prudence. Ce sont des gens qui sont neutres. Ils ne sont ni pour le Grand Barça, ni pour l'autre équipe. Confrontés devant la réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils se conforment. Les petits esprits se résignent. Les esprits moyens se conforment. Donc je voudrais m'adresser aux grands esprits. Parce que eux, ils sont proactifs. C'est-à-dire qu'ils ont des valeurs, ils ont des principes, et ils marchent selon les valeurs et selon les principes. Et ce sont des gens qui sont responsables, qui s'assument en tant que tels la responsabilité. Ils ont le sens de la responsabilité, l'habilité à la réponse. Ils ont entre autres un plan A, un plan B et un plan C par rapport au problème, au lieu de se laisser emporter par le temps social. Ce sont des gens qui sont dynamiques et ce sont des gens qui changent quand ils sont convaincus d'une chose. Les petits esprits ne changent pas. Non, ils ne changent pas. Ils restent convaincus parce que c'est comme ça. Mon père m'a appris, et puis nous avons appris depuis longtemps, donc c'est comme ça, et on ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change jamais. Les grands esprits sont ouverts. Ils sont ouverts. Ils ne ferment jamais le débat. Et surtout, les grands esprits sont des gens qui se remettent en cause. Ce n'est pas une question de niveau d'éducation, mais c'est une question de personnalité adoptée. Il y a des intellectuels qui ont des petits esprits
Tout comme il y a des intellectuels qui ne sont pas intelligents, il y a des intellectuels qui ont de petits esprits. Comme il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui ont de grands esprits. Donc ce n'est pas une question de niveau d'éducation, mais c'est une question de décision personnelle, de volonté personnelle et une capacité à s'adapter par rapport à l'évolution même d'abord du monde et ensuite à l'évolution du système auquel on appartient. En politique, c'est valable et en religion aussi, c'est valable. Alors, il y a 3 types de péchés. Il y a le péché de commission, d'omission et d'ignorance. Il y a aussi 3 formes de péché. Il y a le péché en pensée, le péché en acte et le péché en parole. Mais il y a 2 proformas de péché. 2 proformas de péché. C'est le péché d'attitude et c'est le péché lié à l'attitude, c'est le péché d'orgueil et c'est le péché d'envie. Le péché d'orgueil et le péché d'envie. Le péché d'orgueil, le premier péché, a fait tomber la première créature spirituelle de Dieu, c'est-à-dire Satan. Le deuxième péché, l'envie, a fait tomber la première créature humaine de Dieu, Adam. Adam et Ève, généralement on les appelle Adam, quand il s'agit de péché. Revenons à notre texte. Qu'est-ce qu'on a reproché à Moïse? D'abord, officiellement, on lui a reproché la femme éthiopienne. La femme éthiopienne. Si Moïse a pris une Madianite, pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas une Éthiopienne? Ça a été l'alibi officiel pour accuser Moïse, pour rejeter l'autorité de Moïse, pour contester l'autorité de Moïse. En fait, on a dit, Moïse, tu es notre frère, tu es un leader, mais nous allons limiter ta liberté. On va limiter ta liberté. On va te contrôler. On va même contrôler ta vie. Jusque dans les domaines privés, c'est nous qui contrôlons ta liberté. Mais en fait, ce n'était qu'un alibi. La vraie raison, c'est le rejet de l'autorité de Moïse. Parce que la question qui a suivi, c'est que, est-ce par toi seul que Dieu parle? Est-ce par Moïse? Ils n'ont même pas dit Moïse. Ils n'ont même pas dit toi. Ils ont dit Moïse. Est-ce par Moïse seul que Dieu parle? On s'adresse maintenant à toute l'humanité. Sachez que ce n'est pas par Moïse seul que Dieu parle. Nous aussi, on est là. Nous aussi, on connaît. Nous aussi, on sait. Dieu aussi nous parle. Et c'est pourquoi nous contestons ton autorité. Marie et Aaron. Alors, Marie et Aaron, pour ce qui est de cette situation, c'est la famille, c'est l'environnement, c'est l'entourage. Moïse et Aaron étaient les plus proches. Comme on dit, le danger vient toujours des plus proches. Jésus en sait quelque chose, parce que son disciple préféré, le trésorier, c'est celui-là qui va le trahir. Et dans les psaumes, David dit, c'est celui qui est couché à mon sein, c'est celui-là qui va me trahir. Le danger vient toujours
de l'entourage du plus proche. C'est pourquoi quelqu'un disait, Seigneur, occupe-toi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation? Pourquoi est-ce que c'est l'entourage, c'est le grand frère et la grande sœur qui vont être les deux personnes à contester, à rejeter l'autorité de leur petit frère? Parce que d'abord, c'est le petit frère, tu fais le malin. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. L'entourage s'habitue d'abord à l'autorité, à ton autorité. L'autre jour, on disait, Papa Mita Asiria Nabe, sauf Madame Yoda. Parce que chaque fois qu'elle parle de son mari, il y a Naba. Papa Mita Asiria Nabe. Ce sont les gens de l'extérieur qui apprécient. Mais ton entourage ne t'apprécie pas. On ne voit que tes défauts, on ne voit pas tes qualités. On ne voit que tes défauts. C'est l'extérieur qui apprécie. Parce que Moïse a été, pour Israël jusqu'aujourd'hui, le repère historique. Parce qu'il a été en même temps et le législateur, et le prophète, et le prince. Il était tout ça à lui seul. Parce que Dieu l'a désigné pour être tout ça. Mais Marie et Aaron, sa propre famille, ne l'apprécient pas. Généralement, c'est l'extérieur qui apprécie ton autorité. Ce n'est pas tes proches qui apprécient ton autorité. Parce qu'avec le temps, on se rend compte que tout homme est un homme. Qui que tu sois leader, eh bien, on se rend compte que tu as des défauts. Et au lieu de voir les qualités, on va mettre l'accent sur les défauts. Et avec le temps, on apprend à singer. On va dire, bon, nous aussi, Dieu aussi nous parle. C'est vrai, Dieu a parlé à Aaron et à Marie, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. Ils ont été appelés pour seconder Moïse, ce n'est pas pour l'égaler ni le dépasser. Finalement, on en vient à mépriser et à contester, voire à jalouser cette autorité. Nous aussi, on peut faire comme toi, sinon on peut faire mieux même que toi. Ce matin, je voudrais parler de la source d'autorité. D'où venait l'autorité de Moïse? Et pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on conteste cette autorité-là? L'autorité vient d'abord de la vocation, la formation et l'ordination pour la vocation, la formation et l'ordination. Dernièrement, vous avez vu l'ordination des prêtres, comment ils étaient tous couchés. Ce sont ces trois choses-là qui donnent, eh bien, au serviteur de Dieu toute son autorité. Moïse a été appelé, il a été formé 80 ans. Nous, on fait peut-être 3 ans et puis on se plaint. Et puis on se plaint, c'est long. Lui, il a fait 80 ans. 40 ans dans la cour de Pharaon et 40 ans au désert. Et il n'a servi que 40 ans. Il a fait 80 ans de formation pour servir 40 ans. La vocation, c'est dès le départ. Moïse savait, ses parents savaient qu'il avait été mis à part pour Dieu. Il avait l'appel de Dieu sur sa vie. Ensuite, il a été formé. Et c'est au désert, au buisson ardent, que Moïse a reçu son ordination. C'est là qu'il a reçu l'imposition des mains. Et la formation donne la vocation donne la légitimité, la formation donne les compétences,
et l'ordination donne et l'autorité et l'autorisation. Même dans l'enseignement, il faut l'autorisation d'enseigner. Sinon, tu ne peux pas te permettre d'enseigner. Je disais aux frères d'Ipama, eh bien, ce n'est pas parce qu'on a des notions de justice qu'on va aller au palais de justice et puis dire aux gens, écoutez, videz les lieux. Hein, je vais être juge ou bien je vais être avocat. Fidèle, ça se fait? Il faut avoir les compétences et surtout, il faut prêter serment. Autrement dit, vous ne pouvez pas agir. Moïse a passé par tout ça, Aaron non. Et surtout pas Marie. Parce que dans le psaume 107 et verset 103 et verset 7, il est dit, il a manifesté ses voies à Moïse, mais seulement ses œuvres aux enfants d'Israël. Moïse était dans le secret de Dieu. Moïse, Dieu lui parlait face à face. Ce n'était pas le cas d'Aaron et de Marie. Alors, qu'en est-il, comme le pasteur Josué aime à le dire, en application? Qu'en est-il de l'Église? Alors d'abord, je voulais souligner que l'Église est une théocratie. L'Église n'est pas une démocratie. Il y a des gens qui ont investi leur candidat hier. Nous, notre candidat a été investi il y a 2000 ans. Ah bon, heureusement qu'on a le même candidat. Le même candidat, notre candidat, pas le vôtre. Dans Éphésiens 4, verset 11, il est dit, il a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs. Donc, dans l'administration de l'Église, on parle de ministères internationaux et de ministères locaux. Par exemple, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, enseignants, ce sont des ministères internationaux. Partout où tu vas, si tu dis que tu es prophète, si tu as vraiment ce titre de prophète, et si tu dis que tu es pasteur, tu es évangéliste, eh bien, on te reçoit comme tel. Mais tu ne peux pas aller dire quelque part, je suis diacre. C'est valable pour ton église. Et pas pour toutes les églises. Donc, il y a des ministères internationaux et il y a des ministères locaux. Et les ministères locaux, c'est le ministère d'anciens et le ministère de diacre. Ils ont une légitimité biblique, mais ils n'ont pas toutes les compétences et l'autorisation est indiquée pour agir dans les affaires de gestion de l'Église. Ils ont une légitimité biblique, mais ils n'ont pas les compétences, à moins que vous ne soyez dans l'Église réformée. Là, si vous voulez être diacre, si vous voulez être ancien, il faut connaître, eh bien, Calvin du bout des doigts. Vous pouvez ne pas connaître la Bible, mais vous connaissez la théologie de Calvin pour pouvoir participer. Alors, dans l'organisation, dans l'Église, il y a ce qu'on appelle le gouvernement de l'Église. Et le gouvernement de l'Église, c'est généralement les types de gouvernement. Par exemple, il y a la forme épiscopale, c'est-à-dire les catholiques. L'évêque de Rome devient le chef de toute l'Église catholique. Le pape n'est que l'évêque de Rome. C'est la forme épiscopale. Et épiscopos qui veut dire évêque. Ensuite, il y a la forme presbytérienne. Presbytérios qui veut dire ancien. Et là, c'est les églises réformées. Généralement, les églises réformées. Que ce soit l'église réformée de France, l'église, toutes les églises. Et là, le gouvernement se fait par un consensus.
des synodes qui décident. Mais là aussi, tous les anciens qui participent sont formés. C'est d'ailleurs même en France, même dans l'église des Assemblées de Dieu, même si vous avez été à l'école biblique, vous revenez de l'école biblique, tant que vous n'avez pas une église et que vous n'êtes pas entièrement consacré à cette église, on vous appelle ancien. Vous n'êtes pas pasteur. Donc il y a la forme presbytérienne. Ensuite, il y a la forme congrégationaliste. C'est par exemple toutes les églises, la plupart des églises évangéliques ont cette forme congrégationaliste. C'est-à-dire c'est la congrégation qui est le repère. Bon, les assemblées de Dieu, on a toutes les formes. Parce qu'à la base, on est congrégationaliste. Au milieu, le Conseil national, on est presbytérien. Et puis à la tête, on a un pape. Dans l'administration de l'Église, pour revenir à l'administration de l'Église, il y a donc les ministères internationaux, les ministères locaux, mais il y a aussi les ministères dénominationnels. Par exemple, la JAD est un ministère dénominationnel, c'est-à-dire que c'est l'Église, l'Assemblée de Dieu qui décide et qui a décidé. Le MEB est un ministère dénominationnel. La JAD l'ASC est un ministère dénominationnel. Le DENAD est un ministère dénominationnel. Et si les diacres, les anciens, ne doivent pas se mêler de la gestion spirituelle de l'Église, il en va par conséquent que ces ministères dénominationnels ne peuvent pas se mêler de la gestion spirituelle de l'Église. C'est interdit. Et nous avons eu à lutter quand on créait le MEB, parce que je suis quand même le père fondateur du MEB. Les pasteurs ont dit, si vous laissez ces gens-là, les hommes-là s'organiser, ils vont être nos donneurs de leçons. Ils vont vouloir gérer l'Église. Ils vont vouloir s'immiscer dans la gestion de l'Église. En ce moment, c'était le docteur Philippe et moi, et nous avons assuré. Nous avons simplement dit, si dans une église, vous voyez le maire qui s'ingère dans la gestion spirituelle de l'église, il faut dissoudre simplement le bureau parce qu'ils n'ont pas compris leurs limites. Ils ont dépassé leurs limites. Et le pasteur Pantaoré, qui a été le premier président de la JAD et qui a eu le même problème, est venu à notre rescousse. Il nous a appuyés et c'est comme ça qu'on a pu démarrer le MEB. Donc ce sont des ministères reconnus par la dénomination, mais pas reconnus par la Bible. Donc il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de compétence et il n'y a pas d'autorisation ou d'autorité pour agir. La plupart des pasteurs que vous voyez ici, je l'ai dit l'autre jour, chacun de nous a été formé dans une discipline avant d'être formé dans les choses de Dieu. Donc, nous sommes outillés, nous sommes compétents. Et en plus de cela, nous avons reçu l'imposition des mains. Il n'y a que le pasteur Boniface qui n'a pas encore reçu l'imposition des mains. Mais les quatre que nous sommes, nous avons reçu l'imposition des mains, l'autorisation et de Dieu et de l'Église des Assemblées de Dieu pour agir au nom de l'Église des Assemblées de Dieu. Et nous sommes redevables. S'il y a un problème, eh bien, c'est à nous qu'on demande des comptes. Et non seulement l'Église nous demande des comptes, mais Dieu nous demande des comptes. Donc, voilà dans l'Église, par application, la source de l'autorité. Il y a la vocation, il y a la formation et il y a l'ordination ou l'imposition des mains qui donne la légitimité
les compétences et l'autorité ou l'autorisation. Alors revenons à Marie et à Moïse. Pourquoi Marie a-t-elle été punie et non Aaron? Parce que d'abord, c'est elle qui menait le groupe. Et dans tout groupe, il y a un meneur. Il y a un meneur. Les réunions à 2, à 3, à 4, à 5. Il y a des réunions. On se consulte. Oui, il y a ceci. Est-ce que tu vois ceci? Est-ce que tu as vu cela? Et quand votre information vient d'une femme, ce n'est plus une information, c'est des émotions, c'est des interprétations, c'est du subjectivisme. Et c'est ce que Marie a fait. Et elle a fait ça, c'est monter à la tête d'Aaron. Et est-ce que tu as vu ce que l'enfant a fait? Nous aussi, on est là. Et bon, il veut prendre toute la place. Les gens ne voient que lui. Mais nous aussi, on est là. Et c'est comme ça que Aaron, qui est un maillon faible de la famille, parce qu'il faut le voir avec le veau d'or, là aussi, il s'est laissé manipuler par le peuple. Aaron, qui est très faible, s'est laissé emporter. Il a cru à la chose. Et puis, c'est vrai, Dieu ne l'a pas puni. Mais il a porté la culpabilité et du veau d'or et de cet incident-là toute sa vie. Il faut savoir qui on est et ce qu'on fait. La raison n'est pas toujours Hélène. Et Dieu sait qui est qui et qui fait quoi. Généralement, quand il y a des humeurs dans un groupe, il y a quelqu'un qui est porteur de cette humeur-là. Et comme en politique, qu'est-ce qu'on fait? On lance la rumeur. Et avec le temps, on récupère cette rumeur-là et on en fait une vérité. Mais personne ne peut fournir une pièce pour dire, voilà, c'est ça, c'est ça. Les 3 tests, est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce utile? Mais on n'en fait pas. Ah, il faut que tu entendu, un tel a dit. Il paraît qu'un tel a dit. Il paraît que, eh bien, on construit, eh bien, toute une vérité qui n'a pas de fondement. Mais, comme je le dis, Dieu sait qui est qui et qui fait quoi. Et il y a des gens, si vous êtes un meneur, il n'y en a pas ici, parce qu'on n'a pas de groupe ici. Mais quel que soit le groupe où vous allez vous trouver, que ce soit en politique, que ce soit ailleurs, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes d'abord jugé par Dieu avant d'être jugé par votre groupe. Parce qu'il vous a envoyé pour le représenter et non pas pour répandre de mauvaises nouvelles, des rumeurs. Quand vous vous retrouvez à 2 ou 3, retrouvez-vous pour prier pour l'Église et non pas pour parler de l'Église. Si nous prions, nous verrons des résultats. Si nous parlons, nous donnons l'occasion au diable d'agir. Dieu défend la cause de ses serviteurs et Dieu les venge. Une réunion de crise a été, il est dit d'abord que Dieu entendit. Tout ce que nous disons, Dieu entend. C'est pourquoi il est dit ailleurs, Jésus l'a dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Et il est dit, il ne faut pas beaucoup parler, parce que celui qui parle beaucoup, il n'évite pas le péché. Dieu entendit. Et Dieu a convoqué une réunion de famille, une réunion de crise. Et Dieu a remis chacun à sa place. Écoutez, vous là,
je ne vous connais pas. C'est comme les fils de Sheva. Quand ils se sont levés, ils ont dit, nous aussi, on a entendu Paul dire, on a entendu parler de Jésus-Christ, on va faire comme... Ils ont dit, ils ont rencontré un fou. Ils ont dit au fou, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Et qu'est-ce que le fou a dit? Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous là, qui êtes-vous? Donc, ils ont passé un mauvais quart d'heure. Dieu connaît ses serviteurs. Il connaît ses serviteurs. Et il les venge. Il faut demander à Pharaon, à 2 reprises, bien qu'ayant raison, il a été repris et puni par Dieu. Pharaon n'avait pas raison d'avoir raison. Il n'avait pas raison d'avoir raison avec un serviteur de Dieu, avec un enfant de Dieu. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison, mais gardez vos raisons pour vous et respectez la logique de Dieu. La logique de Dieu. Et la logique de Dieu, c'est que ne parlez pas contre mes serviteurs. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un principe. C'est pourquoi j'ai dit, je m'adresse aux grands esprits. Aux grands esprits. Parce que Dieu entend. Et Dieu, il punit. Job et ses amis, ils sont venus. Eh bien, ils ont parlé de beaux parleurs. À la fin, qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous ne demandez pas à Job de prier pour vous, eh bien, vous ne serez pas bénis. Et ils ont été obligés d'aller demander à Job, demander pardon et demander à Job de prier pour eux. Dieu règle ses contentieux avec ses serviteurs, mais ne permet à personne de le faire à sa place. S'il y a un problème entre Dieu et son serviteur, il le règle. Il lui dit la vérité, mais ne t'en mêle pas. C'est comme certaines familles, je ne sais pas. Je n'ai pas eu la chance d'appartenir à ces familles-là. Il y a des familles où les enfants se battent. On se bat en famille, entre frères et sœurs. Mais si quelqu'un de l'extérieur vient là, la famille, les enfants se regroupent, se retrouvent et frappent l'intrus. Dieu agit de la même manière. Il règle ses problèmes avec ses serviteurs et celui qui veut venir entre lui et ses serviteurs, il règle aussi son compte. Parce qu'il est dit, toi, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Les serviteurs de Dieu, dans toutes les églises, sont apparemment sans défense. Ils sont sans défense. On peut dire tout ce qu'on veut d'eux. On peut les accuser de tous les maux. On peut les apprécier comme on veut. Mais je suis là pour vous dire, sur la base de ce que nous avons vu, que Dieu se tient à côté de ses serviteurs. Il y a des gens qui ne sont pas bénis parce que simplement, eh bien, il y a un passé. Il y a un passé pour lequel Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Parce qu'on a dit des choses, on a fait des choses, on a laissé supposer des choses. Et Dieu, il entend. Il entend tout. Dieu, il entend. Et au moment donné, il rend à chacun selon ses œuvres. Ils ont un avocat auprès du Père qui n'a jamais perdu un seul dossier. Donc, devant lui, comme je le disais de Pharaon, vous n'avez pas raison d'avoir raison. Vous n'avez pas raison d'avoir raison. Ne suivez pas votre logique. Vous vous levez, oui, il a fait ça, il faut que je lui règle ses comptes. Ce n'est pas ton rôle.
Ce n'est pas ton rôle. Si tu le fais, tu vas rencontrer quelqu'un qui va régler tes comptes à toi. Et ce sera très, très méchant. En conclusion, je voulais simplement dire, Dieu veut travailler avec les grands esprits. Ceux qui sont mus par des principes, ceux qui sont capables de s'auto-évaluer, comme notre frère, le pasteur fidèle nous l'a dit vendredi, qui sont capables de s'auto-évaluer pour savoir, comme Paul le dit, s'ils sont encore dans la vérité. Il y a des gens qui ont pris la bénédiction du départ, des expériences du passé, et ils vivent de ça, comme je l'ai dit, un catalogue de bénédictions, mais ils ne se mettent jamais en cause. Est-ce que je suis dans la vérité? Vu l'évolution des choses, est-ce que je suis dans la vérité? Ce sont des grands esprits. Ce ne sont pas les petits esprits. Les petits esprits ne se remettent jamais en cause. Ils accusent toujours quelqu'un d'autre, mais pas eux-mêmes. Or, la Bible dit que celui qui ne reconnaît pas ses fautes, il ne progresse pas. Il ne progresse pas. Celui qui ne reconnaît pas son état, il ne progresse pas. Il est plus facile d'obtenir que de maintenir. Il est plus facile d'obtenir que de maintenir. C'est vrai, le cœur humain est jugement. Le cœur humain est jugement. Mais faisons attention à la façon dont nous jugeons et qui nous jugeons. Et si nous avons l'autorisation de juger. Les expériences et la dotation du départ ne sont pas une garantie pour l'arrivée. C'est parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, j'ai fait une expérience avec Dieu, j'ai connu Dieu, etc., que maintenant, je suis dans la même position. Puisque Dieu, il est du passé, du présent et de l'avenir, mais nos expériences ne sont pas du passé, du présent et de l'avenir. Le fou affirme, le sage réfléchit et le savant doute. Le fou affirme, le sage réfléchit et le savant doute. Soyons des Moïse et non des Aaron. C'est-à-dire que Moïse a reçu la dotation de départ, mais chaque fois il est retourné vers Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comme l'apôtre Paul. Par rapport à Samson qui, lui, une fois qu'il est parti, il est parti. Il n'est plus jamais revenu vers Dieu. Et c'est pourquoi les deux phrases. Moïse ne savait pas que son visage brillait et Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Faisons beaucoup attention. Je parle aux vrais chrétiens. Je parle à ceux qui veulent avancer. Parce qu'il y a ceux qui se sont mis dans les sectes et qui même non seulement ne veulent pas avancer, mais ne veulent pas que les autres avancent. Il y a ceux-là. Nous sommes au courant. Nous savons. Mais comme quelqu'un nous a dit en Angleterre en 1977, il a dit, si vous voulez passer du temps à défendre votre réputation, vous n'aurez pas assez de temps pour travailler pour le Seigneur. Laissez chacun avec son Dieu et sa conscience. Laissez chacun avec son Dieu et sa conscience. Que nous soyons des Moïse, conscients, des gens de valeur, des gens de principe, des gens capables de s'auto-évaluer et de revenir. Si nous nous sommes trompés, nous revenons à Dieu. Mais ne contestons pas l'autorité. C'est de la prétention et ça ne nous mène nulle part ailleurs. Au contraire, c'est notre malédiction. Je le dis, avec 47 ans de ministère, eh bien, on a vu des choses. On a vu l'eau couler sous les ponts. Et je ne suis pas là pour longtemps. Au moins, en tout cas, je l'espère. Mais je voudrais que vous soyez dans la foi pour l'éternité. Et les principes que je vous
je vous dis, ce sont des principes qui vont guider, qui vont vous aider à croître continuellement et à être agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Pour que Dieu puisse continuer à vous bénir, à vous accompagner et vous mettre à côté des serviteurs de Dieu pour que vous puissiez les accompagner, non pas les égaler ou vouloir les remplacer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.